DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Monsieur le DG, venir recevoir mes salutations. À vous, je ne sais plus quoi dire. Je vous ai presque tout dit. Je vous ai écrit plus d'une fois. Je vous ai envoyé des vidéos de la manière dont je dors sous un ventilateur. Je vous ai envoyé une vidéo, je pense, il y a 3 jours, quand j'entrais chez moi qu'il n'y avait pas d'électricité. Je vis à ma campagne, ça fait exactement 4 jours que je n'ai pas d'électricité. Et j'ai dépensé 600 000 francs congolais parce que j'achète du carburant pour 150 000 tous les jours. Aujourd'hui, vous venez nous tendre la main pour qu'on vous accompagne. Mais moi, je vous dis que vous n'en avez pas besoin. La mienne, je vous l'ai tendue, monsieur le DG, vous le savez très bien. J'ai eu l'initiative de faire une descente sur terrain et d'identifier les problématiques des différentes cabines de la commune de Funa dont je suis l'élu. Je vous ai fait un rapport, mais aujourd'hui, quelques mois après, je me relire votre réponse avec mes collègues. Comme ça, ils vont vous comprendre davantage, parce que moi, je vous ai déjà dit. Permettez-moi, chers collègues, de vous lire le passage qui m'a le plus choqué. Je lis. Je sollicite à nouveau votre concours pour assister la SNEL dans cette démarche de recouvrement auprès de l'hôtel de ville, créance évaluée à ce jour à plus de 50 millions de dollars, ce qui permettrait de financer durablement la réhabilitation et la modernisation des infrastructures électriques, cabines, SNEL, box et autres dans les communes de Bungo, Makala et Sélépa. Vous ne considérez pas que c'est une insulte dans mon regard, monsieur le DG? Ça se serait passé comment? Je viens vous prendre, je prends vos agents, j'appelle le gouverneur de la ville pour lui demander de vous payer. Nous avions déjà eu une réunion avec vous, avec le procureur de Kinshasa. Vous avez évoqué le même problème et je vous ai fait une proposition qui était celle de ne plus payer l'hôtel de ville parce que vous aviez dit que vous payez 500 000 $ tous les mois à l'hôtel de ville pour l'éclairage public. Puisque l'hôtel de ville vous doit et que vous payez également l'hôtel de ville, quoi de plus facile que de ne plus payer? Vous m'aviez répondu que vous ne vouliez pas payer. Maintenant que je vous fais un rapport pour accompagner l'élu que je suis, femme de surpoids, vous me demandez d'aller récupérer des créances. Mais j'ai considéré ça comme étant un manque de respect. Mais la SNEL n'a pas de service de recouvrement en son sein. Si aujourd'hui l'hôtel de ville ne vous paye pas, les ministres ne vous payent pas, mais vous avez le pouvoir des restrictions d'énergie, même des suspensions de fourniture. C'est une politique interne. Si on ne vous paye pas, vous faites recours au gouvernement central pour qu'on vous subventionne. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste et c'est une très mauvaise politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes seulement conscient que vous avez appauvri une population des Quinois dans leur débrouillardise? Comment ils font sans électricité? Comment on fait pour vendre du poisson au marché? Je vous ai saisi officiellement pour les 2 cabines, Marquez 1, Marquez 2. Gérer, c'est prévoir. Nous avons tous géré. Nous sommes femmes, nous gérons même nos ménages.
provisions dans nos congélateurs. Vous avez mis beaucoup de mois à fabriquer ces transformateurs. Vous ne pouvez même pas avoir 2 transformateurs en réserve pour dépanner des populations. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont les populations vivent et de la manière dont vous affaiblissez notre électorat? Mais moi, je ne passe plus par là. Parce que là où les cabines ont implanté, c'est à 2 pas de ma villa, à Boumou. Mais quand vous passez maman courant, mais je ne sais pas donner de réponse. 3 semaines depuis, les travaux des cabines ont échoué. Qu'est-ce que vous attendez pour les livrer à cette population qui dépend de vous? Vous aimez votre fonction plus que la population. Mais le discours, votre discours est le même, hein, monsieur le président. Vous exprimez les difficultés, vous exprimez les difficultés. Mais à un moment donné, si l'actif ne convient pas au passif, il faut jeter l'éponge. Peut-être que quelqu'un d'autre le ferait mieux. Parce que nous, on a besoin de solutions. Qu'est-ce que peut faire une population dans le noir? On ne sait pas lire. Vous avez revu à la hausse le taux de l'insécurité. Ici, je vous parle de Bombo, Makala, Selema, dont je suis l'élu. Je ne sais pas si je dois donner des détails ici de ce qu'on vit au milieu de la nuit. Mais les populations souffrent d'une façon où vous n'avez pas d'idée. Combien de fois je suis venu dans vos bureaux pour vous supplier de m'accompagner? Parce que je me rappelle des difficultés avec lesquelles je suis l'élu de cette circonscription. Dites-moi, en quoi est-ce que vous m'avez dit? Dites-le moi aujourd'hui, puisque nous sommes en commission. Je vous ai tendu ma main. Vous ne l'avez pas prise. Je ne pense pas que la main des élus qui sont ici, vous êtes prêts à ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de rester tranquille et de gérer votre direction comme vous voulez. Moi, je suis à la tête de la direction générale de la SNED. L'hôtel de ville me doit et moi, je débourse à la fin du mois 500 000 $. Je le donne. Parce que vous vous sentez faible vis-à-vis de l'hôtel de ville. Vous êtes en train de vanter, vous avez vanté la modernisation des cabines de la FUNA. Vous parlez de quel FUNA? Le FUNA de la ville de Kinshasa? Ou lesquels FUNA? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner les détails des problématiques de toutes les cabines. Parce que j'ai de la rage contre votre gestion. Vous affaiblissez notre électorat. J'ai honte de retourner à ma base. Parce que je suis incapable de leur apporter des solutions et je n'en ai pas les moyens. Le seul moyen que j'ai à ces jours, c'est mes prérogatives parlementaires que je veux mettre en avant-plan. Tout simplement ça. Au moins, quand on aura échoué, on dira j'ai échoué, mais je me suis battu. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Et le karma vous rattrapera certainement. Mais il faut aller au Makala. Il y a des populations qui sont restées dans le noir pendant 5 ans. Je vous ai fait le rapport pour vous dire qu'il y avait des cabines que vous avez mis en place, que vous n'avez pas connectées. Ça vous demandait quoi? Si ce n'était rien. Je vous ai envoyé les installations. Chers collègues, si vous pouvez jeter un œil ici, vraiment dans une ville de Kinshasa, on peut encore avoir ça. Je vous ai envoyé tout ça. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas le technicien. Mais si vous n'êtes pas le technicien, que je suis allé. Et ça, j'ai ça devant l'enceinte de la commune de Boumou. 5 ans après. Que vais-je leur dire? Dites-moi, monsieur le président, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous nous êtes redevables. Vous êtes redevables à la population qui vous